On s'est dit, voilà, comment rejoindre les uns et les autres. On sait qu'on est un organe de formation, on est un organe d'outillage. Bon, et ben voilà, on va au moins proposer des éléments qui aident à continuer à être formés, puisqu'il y en a des journées qui sont tombées à l'eau ou qui ont été ajournées, et en même temps permettre aux uns et aux autres de célébrer pendant cette période de confinement. Je voudrais déjà remercier et féliciter mes équipiers, Fabienne Cruzy et Alain Colotte, et avec la participation aussi de Jean-Jacques Juven, qui ont contribué de manière remarquable à l'accompagnement du peuple chrétien de Meurthe-et-Moselle pendant et cette période de confinement et le déconfinement dans lequel nous sommes. Ça, c'est vraiment un gros travail qu'ils ont fourni, et je tiens à les remercier et à les féliciter. On a mis en œuvre différents supports qui relèvent de la liturgie, donc des liturgies domestiques, basées sur les textes, particulièrement les lectures de la liturgie dominicale, de la messe du dimanche, d'une part. D'autre part, eh bien, on a valorisé la liturgie des heures, dès le début du confinement d'ailleurs, la prière de la liturgie des heures en général, l'office des défunts, puisque ça pouvait être aussi l'occasion de prier pour les victimes de la pandémie ou les défunts, pas forcément morts du Covid-19, mais voilà, pendant cette période. Et puis, peut-être pour mettre plus facilement le pied à l'étrier, la prière de Compline. Et célébrer, ça nous semblait important de permettre aux uns et aux autres d'entrer en célébration pendant cette période dans laquelle nous sommes. Et en plus d'outils de célébration, eh bien, nous avons aussi proposé des formations ou des éclairages par le biais d'entretiens téléphoniques enregistrés et mis en ligne, mais aussi des témoignages. Donc entendre et des témoignages et des éclairages sur liturgie et confinement, ça nous semblait pertinent. C'était immanquable de valoriser la liturgie des heures. Là encore, il nous fallait faire un travail d'accompagnement pour aider les uns et les autres à rentrer dans la liturgie des heures. Alors ça, c'est un accompagnement de chaque instant. Et la liturgie domestique, c'était également une manière, alors pas tant de mobiliser les lectures de la messe du dimanche, parce que finalement, elles sont convoquées sur tout l'évangile d'une manière ou d'une autre, à travers les antiennes déjà des cantiques évangéliques de la liturgie des heures. Mais peut-être donner du goût à la liturgie domestique, pour que, on peut formuler le souhait, nos rassemblements par la suite aient gardé ce goût des liturgies domestiques, que nous ne soyons pas simplement des étrangers les uns avec les autres, qui tiennent les uns les autres à distance, et pas simplement à cause du virus, mais parce que nous sommes sous le même toit quand nous célébrons. Ce ne sont pas tant des champs de réflexion que des convictions, et que nous avons, à la suite du diocèse de Strasbourg, reformulé sous un programme de remise en forme du corps ecclésial. Et qui suit 3 pistes auxquelles nous tenons déjà par ailleurs, mais que la période de confinement et de déconfinement nous permettent de remettre en œuvre. Tout d'abord, être présent et tisser les liens, tonifier les liens ou travailler les liens, on pourrait dire, sur les registres de kiné, travailler les articulations entre liturgie et diaconie surtout. On voit bien que cette période, elle a généré des souffrances et elle génère encore des souffrances. Si l'Église n'est pas présente à ces souffrants-là pendant cette période, elle aura raté un rendez-vous. Et pas n'importe quel rendez-vous, un rendez-vous avec le Christ. C'est bien beau de dire que le Christ il est présent parmi ceux qui souffrent, c'est le moment d'y aller et de le rencontrer, d'aller à sa rencontre. Le deuxième point, c'est peut-être de faire de l'exercice spirituel basé sur les références liturgiques. Si la liturgie est source et sommet de la vie chrétienne, elle n'épuise pas, comme dit le Concile, la vie spirituelle, et donc les exercices spirituels peuvent conduire à la liturgie ou peuvent y préparer. Si on part de la conviction que la parole de Dieu, elle est faite pour tous, si l'évangile il a été écrit pour les plus petits,
alors il faut lui faire confiance. Hein. Et si les psaumes ils ont été faits aussi pour que les croyants puissent crier, supplier et louer, ils sont pour nous. Donc, partant de cette conviction-là, eh bien, proposons, valorisons, tonifions notre pratique de la liturgie des heures. La notion de désert, elle n'est pas si mal, parce que, alors déjà, elle traverse la Bible, et en plus, elle convenait très bien à ce que à la période que nous traversons. Une fois que Pâques était passé, était célébré, eh bien, le temps du désert prenait une autre saveur, mais une saveur plus conforme au récit biblique, qui veut que le temps du désert fasse suite à la libération d'Égypte, au passage de la mer Rouge, et avant d'entrer en terre promise. Autrement dit, là, on a pu s'identifier un peu plus, ces 40 années du peuple au désert, et ben voilà que finalement, nous les avons vécues après les fêtes pascales. Donc voilà que finalement ce thème du désert pouvait donner beaucoup de fruits pendant cette période, non seulement du confinement, non seulement du déconfinement, mais également finalement pour tous les moments de la vie, parce que les gens n'ont pas attendu malheureusement le temps de la pandémie pour vivre des déserts et continueront à en vivre. Donc quand est-ce que l'Église va accompagner ce désert ?